Aloha, je continue la série post-accouchement sur un petit fond de mer de mon cabinet. Hem, j'ai envie de vous partager l'espace d'ouverture et ses conséquences en post-accouchement et post-natal, qui est un espace de connaissance qui a été complètement oublié dans notre société, et qui s'oublie un peu partout dans le monde. La naissance, la grossesse, la préconception, ce sont des espaces où nous ouvrons. On ouvre notre conscience, on ouvre notre désir d'enfant, on ouvre notre couple, on ouvre notre foyer, on ouvre notre utérus, on ouvre notre cœur à accueillir un enfant. Il y a tout ce processus-là qui est soutenu par le système hormonal, le système de fréquence cérébrale, etc., etc. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc ce phénomène d'ouverture, pendant tout ce moment-là, l'idée c'est d'ouvrir et de voir ce qui résiste à ouvrir. Donc on fait tout ce chemin, etc. Et au moment de la naissance, c'est vraiment corporel. On vient ouvrir pas à pas dans ce labyrinthe qu'est la naissance pour accueillir notre enfant. Quand notre enfant est là, quand le placenta est là, alors cette minute d'or, avec ce shoot d'ocytocine, vient nous soutenir pour le passage à l'autre espace. Cet espace où encore une maman, une mama ce matin en séance postnatale me disait oh, et c'est là que tout commence. Alors qu'on se prépare pendant des mois, on pense que tout est là, important au moment de l'accouchement. Et c'est là que tout commence. Le nombre de fois que j'ai entendu ça, et c'est là que tout commence. Pour moi aussi, ça a été là que tout a commencé. Et c'est tellement fou qu'on ait oublié. Parce qu'en fait, il y a tout un suivi pendant la grossesse. Bon, préconception, on laisse tomber, c'est complètement oublié l'importance, mais on est en train de le remettre dans les bacs. Dans la grossesse, l'accouchement, et là, quelques jours en mater, quelques jours à domicile, sage-femme, etc., selon les lieux. Et puis, le vide. Alors que c'est le moment tellement important de clôturer, d'être accompagné pour clôturer chaque espace, pour clôturer tout ce qui a été ouvert, pour récolter tous les fruits et être pleinement là, disponible à pouvoir s'occuper de son bébé. Il est essentiel de fermer le portail d'ouverture. Et c'est ça qui a des conséquences très fortes sur le postnatal. Ce à quoi on ouvre également en post-accouchement, en postnatal, mais qui a été ouvert au moment de la grossesse aussi, et certainement en préconception, parce que ça commence très 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 en amont. Ça aussi c'est une chose qu'on a oubliée, mais chaque chose en son temps. C'est tous les espaces de croyances archaïques. L'initiation que la naissance propose, l'une d'entre elles, est le fait d'être complètement traversé, habité par nos croyances archaïques. Ce que j'appelle croyances archaïques, c'est à la fois nos croyances dues à notre lignée, mais aussi toutes ces croyances liées à notre mémoire cellulaire, notre mémoire ADN, qui est en fait la mémoire de toute l'histoire de l'humanité. Pas assez pour nourrir mon bébé, je suis pas une mère assez bonne, pas un père assez bon, un père absent, les peurs des abus, des maltraitances, la peur de mourir, la peur d'être déchirée, la peur que mon bébé meure. Est-ce que tout ça, c'est réel? Juste quand on se voit être traversé par ces peurs, ces histoires, en posant la question de est-ce que c'est réel? Souvent, vous avez votre réponse. Oui, ça existe encore dans nos sociétés. Oui, c'est encore là et c'est hyper important de le prendre en considération. C'est pas la peine de se cacher derrière des faux semblants spirit new age, tout est possible, ta ta ta. Non, à un moment donné, le corps, la biologie, ton bébé, toi, tout ça parle et on a un panel maintenant de possibles qui fait qu'on peut agir et faire son chemin pour accepter ce qui est proposé. Mais ces croyances, elles sont plus ou moins profondes et elles viennent nous amener à être accueillis, acceptés, accompagnés pour les sublimer.
Quand on vit quelque chose de très fort, ça n'a aucun sens de le virer, de vouloir l'éviter, de le fuir et pourtant nous sommes nombreux à faire ça. Se laisser être traversé par cela est essentiel parce que c'est ainsi qu'on libère la cristallisation à la fois émotionnelle, physique, énergétique, psychique et dans la lignée. Tout le job que tu fais toi là maintenant, en fait, ça réverbère dans le passé et dans le futur. C'est le cadeau qu'on fait à nos enfants et c'est le cadeau qu'ils nous font à nous en venant nous questionner sur où on en est dans la conscience de nous-mêmes. Ils nous proposent de sortir de ces schémas de peur. Pour choisir quoi? Pour choisir la vie, la confiance, la joie, l'amour, le on est capable et ouvrir un nouveau chemin d'humanité. C'est pourquoi en post-accouchement, comme au moment de la grossesse, j'insiste énormément sur la connexion d'âme avec nos bébés. C'est pour moi un grand oublié en fait du soutien de ce passage, cette initiation. À partir du moment où tu es connecté avec ton bébé, et ça prend plein de formes différentes, parfois c'est très simple, parfois c'est très fin, parfois c'est juste évident. Mais juste être avec, ça te permet d'affiner ton intuition, d'affiner ton positionnement, d'affiner du coup ta souveraineté. Parce que tu es en lien avec toi-même, connecté avant tout avec toi, avec ton âme, et connecté avec ton bébé, connecté avec ton compagnon. C'est cette reconnexion vraiment qui est primordiale et qui appelle à être retrouvée. Car c'est ce souvenir de qui nous sommes, de ce que nous sommes. C'est retrouver l'unité, c'est retrouver l'espace où on ramène toutes les parties qui fait qu'on se déconnecte de nous-mêmes. Pour moi, c'est rester entière et entier avec son vécu. On parle du corps, on parle des émotions, on parle un peu du mental, mais on oublie beaucoup cette partie-là qui actuellement est de plus en plus remaniée, visitée par différents corps de recherche. Ce qui est important pour moi dans ce post-accouchement, si je reste à cet endroit-là, c'est que si pendant la grossesse, il y a eu ce soin à la connexion du bébé, si cela aide à l'acceptation de ce qui se passe au moment de l'accouchement et cela aide à garder le lien pour le postnatal. Parce que souvent, ce qui se passe au moment d'un vécu d'accouchement, en fait, il y a une déconnexion, un morcellement, je vais en reparler plus tard, qui peut être possible. Et dans ce cas-là, dans cette déconnexion, en fait, on perd le lien avec son bébé. On peut, en tout cas. Et s'engendre toute une difficulté de choix pour lui, toute une difficulté à se positionner pour lui, avec ses valeurs, avec ses besoins, à demander du soutien, de l'aide et à vous faire des choix éclairés. La connexion avec notre bébé va nous aider à garder l'intuition, le feeling, ce qui est là en fait, de toute façon. Et ça aide le post-accouchement, le post-natal. Parce que quand notre bébé arrive, en fait, notre première intention, c'est de prendre soin de lui. Et c'est juste tellement essentiel. Et souvent, s'infiltrent là beaucoup de croyances, de mémoires, de je ne suis pas une assez bonne mère, un assez bon père, je ne sais pas faire, je suis incapable, j'ai pas assez de lait, je ne peux pas porter mon bébé, je suis une mauvaise mère, etc., 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 etc. Donc, prendre soin de cette connexion, il n'est jamais trop tard pour. Mais pouvoir en parler devient essentiel. Et n'oublie pas qu'il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise naissance. En fait, il y a toi et ton bébé. Et les choix qu'on peut faire sur le moment en faisant de notre mieux. La coécoute avec son bébé en post-accouchement est liée à la connexion qu'on peut avoir avec lui et avec soi. Et ce post-accouchement, c'est une période où s'immiscent beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, tellement de nouveautés, c'est juste incroyable. Enfin, je ne sais pas s'il y a des situations, mis à part notre propre naissance, où on est confronté à autant de nouveautés. Et la reconnexion à notre propre intuition, à savoir se faire confiance, à venir faire feedback et écouter, ok, c'est quoi qui est juste?
parce qu'on est juste, mais bombardé d'influences, et notamment par les réseaux sociaux, etc., qui disent: «Pour faire dormir ton gosse, fais cette formule. Pour faire, manger ton gosse, fais cette formule». Et on est dans une période où il y a un grand boom, en fait, où on se re-questionne, on se, malaxe tous les sujets, et tant mieux, tant mieux. Mais je trouve que ça donne une espèce de dispersion, alors qu'au moment du post-accouchement, tout nous propose au centrage. Oui, avec les pleurs, les coliques, l'endormissement, la nourriture, l'allaitement, ton propre corps, et cetera, et cetera, et cetera. Et il y a plein de questions. OK. C'est nouveau, je ne sais pas comment l'appréhender. OK. Quel est mon besoin? Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Est-ce que j'ai besoin de disperser? Est-ce que j'ai besoin d'informations pour pouvoir faire un choix éclairé? Ou je viens dans mon centre, je me connecte à mon bébé, je me connecte à moi, et je sais que ça, c'est juste. OK, il y a des fois, c'est possible, et il y a des fois, bah, il y a ces peurs archaïques dont j'ai parlé. Il y a les mémoires de nos vécus à nous, enfants en naissance, de la lignée, les mémoires de l'humanité qui viennent entraver. OK, je regarde, ah, ça résiste, OK, j'ai peur, je sais pas, ça disperse, ça me fait une émotion. J'accueille, j'accueille, je dépouille, je dépouille, je dépouille, jusqu'au moment où, ah, OK, en fait, je sens que c'est OK. Parce que l'histoire, en fait, c'est qu'on essaye de changer les choses, alors que plus que jamais, le post-accouchement, le post-natal, c'est une période où ça vient nous challenger, en fait, dans notre adaptabilité. Et actuellement, l'humanité est challengée dans son adaptabilité, parce que tout sera nouveau à chaque instant. En fait, on a l'impression de pouvoir trouver une stabilité. «Ah, ça y est, il dort, tant d'heures, ça y est, il pleure plus, ça y est, l'allaitement, tata». Et puis en fait, 3 jours après, une semaine après, je revois les parents et c'est: «Oh mon Dieu, ça a duré tant et ça a pas tenu». Ben ouais! En fait, et je trouve ça hyper intéressant de regarder cet endroit où en tant qu'humain, on cherche toujours, toujours des choses stables. On cherche à stabiliser les choses. Alors que la vie, elle est mouvement. La vie, jamais elle est figée. La vie, elle est jamais stable. Et nos enfants sont la vie pure qui s'exprime. Donc, ils ne peuvent pas se stabiliser sur quelque chose. Et ce pas-là, en fait, de lâcher prise, de pouvoir s'adapter avec, de pouvoir changer, c'est vraiment ce qui nous est demandé en post-accouchement. C'est pas facile, c'est possible. Ça demande du courage, ça demande de la détente, et ensemble, on peut le faire. Dans cette période du post-accouchement, ce qui pose souvent grande difficulté à pouvoir s'adapter à toute cette nouveauté, c'est notre vécu émotionnel, euh, psychique et physique de l'accouchement et de la grossesse. Mais je vais rester sur l'accouchement. J'ai mis en place une lecture d'harmonisation de son vécu d'accouchement, et j'ai vraiment des retours incroyables depuis que je fais ça en post-accouchement, post-natal. C'est-à-dire que c'est une lecture du récit d'accouchement, où on prend toute l'histoire racontée et on s'arrête sur les endroits où il y a une charge émotionnelle qui vient faire résonance dans le corps, qui a cristallisé des émotions, des peurs, souvent des gros traumas. Et venir écouter ces espaces-là, parce qu'en fait, c'est ça qui crie. Quand on n'en peut plus, quand on est fatigué, quand on sature toutes ces phrases qui tournent en boucle dans notre post-accouchement post-natal, c'est ces espaces-là, du moment de son accouchement, qui appellent. Et c'est important, je reparlerai de tout ce processus, et c'est ce que je transmets dans le module post-accouchement, entre autres, et lors des soins post-accouchement, ribosso, etc. C'est comment cet espace-là, en fait, on vient récupérer l'énergie vitale qui s'est figée à ce moment de l'histoire. Et des moments d'histoire, il y en a plein. Enfin, des récits, j'en aurais des centaines à vous raconter, où il y a un avant et un après. Dans cette écoute, on sort de l'échec, on sort du regret, on sort des peurs, on sort du trauma, on sort du stress plus. On vient observer l'accouchement et la naissance de notre enfant pour pouvoir reprendre responsabilité, pour pouvoir voir qu'on a fait de notre mieux, en fait, pour pouvoir voir qu'il y a la mémoire de lignée qui est en train de se raconter, pour pouvoir voir que cette âme de notre bébé nous a choisis, et c'est OK pour lui, en fait, tout ce qui se passe.
pour pouvoir sortir du bien mal et pour pouvoir prendre soin de nous. Parce qu'il y a des vécus dans le corps qui sont très, très forts et prendre soin du corps pour que ça remonte étape par étape dans un état de pacification, c'est l'essentiel en post-accouchement post-natal. Parce que sinon, ça reste. J'accompagne des mères ou des familles des années après en voulant un autre enfant et on revient sur l'accouchement d'avant. Dans tous les cas, il y a une émergence de force depuis l'endroit où on se pose la question: «Qu'est-ce que j'ai appris de cela? Sur moi, sur mon bébé, sur mon couple?» Et aller voir que toute cette expérience, malgré et avec toute son histoire, m'a appris quelque chose, m'a donné de la force pour ma parentalité. Et pour ça, vous pouvez, écrire, danser, écouter, dessiner votre accouchement et voir le résultat du retour à mieux dormir, de l'apaisement, de la douceur, de l'accueil, de l'acceptation, d'une paix intérieure, une meilleure connexion à votre bébé, peut-être l'allaitement qui se relance, se sentir compris, entendu. Et dans les soins post-accouchement, les soins ribosso et cetera, c'est tous des espaces essentiels pour, cette réalité. Je vais clôturer cette vidéo avec toutes ces infos que j'ai données en vous invitant vraiment à prendre soin, de regarder, que ce soit des années après, que ce soit pendant votre grossesse, de regarder en fait qu'est-ce qui pourrait se jouer dans le futur, lors de l'accouchement ou après, de pouvoir regarder qu'est-ce qui s'est joué et faire le pas de pouvoir l'apaiser. Vous le faites pour vous, pour votre énergie vitale, pour votre corps et souvent il y a de la fatigue, des années après et cetera, parce qu'on n'a pas assez pris soin de clôturer cet espace où tellement de choses se sont ouvertes. Merci pour votre écoute. À bientôt.